Combien de fois par jour est-ce que vous dites oh, j'avais pas le temps, je n'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu, oh, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas. Vous le dites tout le temps. Et pourtant, vous savez tous qu'une journée a eu, a et aura toujours 24 heures. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous ne pouvez pas étirer les heures d'une journée, vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Donc le mieux que vous pouvez faire, c'est de vous organiser dans les 24 heures qui sont à votre disposition. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lady et aujourd'hui on va s'occuper de l'aspect intellect de Lady. On va notamment parler de l'organisation de sa journée. Comment organiser sa journée de telle enseigne qu'on puisse tirer profit de celle-ci. Comment faire, qu'est-ce qu'il faut, par où est-ce qu'il faut commencer, par où est-ce qu'il faut finir. Tout d'abord, je vais aborder cette thématique sur deux angles. Donc, l'angle théorique et l'angle pratique. Donc théoriquement, on va commencer, tout va d'abord se passer dans la tête. Il faudra d'abord qu'on commence par se définir des objectifs à atteindre. La première chose à faire, c'est de connaître ses buts. C'est d'avoir même des buts. Quel est mon but? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux atteindre? Une personne qui vit sans avoir de but, c'est une personne qui traverse juste la vie. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Si vous vivez au jour le jour, comme on entend souvent des gens dire, quand on dit à quelqu'un chez moi, d'où je viens, comment tu vas, la personne va te répondre, oh je pousse, je mets la cale. Ou bien c'est coup-ci, coup-ça, bon c'est dur, hein, c'est toujours comme tu sais quoi. Ah, on est là, c'est dur, c'est dur. Non mais quels sont les objectifs, quels sont les buts qui étaient les vôtres? Donc il faut d'abord se définir, il faut d'abord avoir des buts. C'est quoi ton but? Je veux passer mon examen, je veux trouver un emploi, je veux construire une maison, je veux m'acheter une voiture. Voilà par exemple les buts qu'on peut avoir. La deuxième chose à faire, c'est de prioriser ses objectifs ou ses buts. Se dire qu'est-ce qui vient avant quoi? Par où je commence? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est moins important? Qu'est-ce qui est plus important? Donc il faut procéder comme ça pour pouvoir mieux avancer dans ce qu'on a à faire. Parce que comme disait Confucius, à poursuivre plusieurs lièvres à la fois, on finit par ne rien attraper du tout. Donc ciblez un seul lièvre et poursuivez-le à la fois. Ne ciblez pas 3 lièvres à la fois. Comme vous n'avez pas 6 jambes, vous n'arriverez jamais à attraper 3 lièvres à la fois. Puisque chaque lièvre va prendre sa direction. Einstein disait, le cerveau n'est pas fait pour stocker trop de choses. Parce que quand vous prioritisez, vous procédez par sélection. Vous dites, ça vient après ça, ça vient après ça. Votre cerveau est libéré, votre tête est libérée. Donc c'est très important de prioriser parce que en même temps, ça vous évite ce qu'on appelle la procrastination. Ça vous évite de procrastiner parce que, en fait, la procrastination, c'est le fait, c'est cette sale manie qu'on a, chacun de nous, à vouloir tout remettre à demain. Oh, je vais refaire ça demain, oh, c'est pas grave, hein, j'ai pas pu le faire aujourd'hui, mais je vais le faire demain. Ou demain, on se dit, je vais le faire après-demain, c'est pas urgent et tout. Non, ça évite la procrastination. Quand vous procédez par sélection, vous programmez tout ce que vous avez à faire. Voilà, ça vous évite la procrastination. Et maintenant, une fois que vous avez priorisé vos objectifs, des choses à faire, puisqu'on a toujours tellement de choses à faire au bout d'une journée, il faut qu'on regarde un film, il faut qu'on parle à une copine, il faut qu'on aille au boulot, il faut qu'on revienne, qu'on fasse à manger. On a tellement de choses à faire. Et la meilleure des choses que moi je vous conseille de faire, c'est de faire des sacrifices. Tous les grands hommes de ce monde qui ont réussi, qui font des exemples, Bill Gates et autres, ils ont fait des sacrifices dans leur vie. Ils n'ont pas été s'asseoir dans un bar de la place pour boire pendant 4 heures d'affilée. Ils n'ont pas été tous les samedis, sous prétexte qu'on va faire du sport, on se retrouve à 6 heures et puis on traîne comme ça jusqu'à 3 heures de l'après-midi, jusqu'à 15 heures. Donc vous voyez, c'est 6 heures de temps de perdu à rigoler, à papoter, que d'aller perdre 1 heure sur Facebook
à mater et voir comment tel ou tel est habillé ou à voir comment tel est coiffé ce mois ou comment tel mange, dans quel restaurant il mange, à aller perdre 1 heure de temps sur Instagram, à mater les photos, aller perdre 1 heure voire 2 sur WhatsApp, juste à discuter comme ça dans des groupes à n'en plus finir, ou aller perdre 30 minutes à lire 1500 000 messages sur WhatsApp. C'est un perte-temps pas possible. Vous pouvez mettre ce temps à profit. Je ne dis pas que ce n'est pas important de temps en temps de s'offrir des petits plaisirs, de se faire plaisir, mais il ne faut pas en faire une routine. Il ne faut pas perdre de temps routinièrement tout le temps. Non. Quand vous avez priorisé vos journées, vous ne perdez pas du temps, vous ne perdez pas 1 heure à ne rien faire. C'est pour ça que je dis qu'il est important de faire des sacrifices. Il faut pouvoir négliger ou mettre de côté certaines choses si on veut arriver à des objectifs plus profitables pour soi, pour nous-mêmes. Concernant l'aspect pratique, qui est très très important, en fait, la théorie sans la pratique, les deux vont de pair quand même, mais la pratique, ce que je m'en vais vous dire est très très important. Pour bien organiser votre journée, il vaut mieux commencer cette organisation la veille. Il faut vous faire un planning de la journée qui suit la veille. Se dire qu'est-ce que j'ai à faire demain, que ce soit au boulot, que vous travaillez ou pas, que vous soyez étudiant ou pas. Vraiment, programmez votre journée la veille. Si vous travaillez, apprêtez vos vêtements que vous allez mettre la veille. Essayez même par écrit. Si vous le faites par écrit, c'est vraiment super top. C'est même mieux de le faire par écrit. Vous dites demain dans son agenda, on se dit demain je vais faire ci, ça, 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 ça. Vous apprêtez vos vêtements, vous mettez et c'est super top. Donc il est important de planifier tout ou presque la veille. Pour bien organiser sa journée aussi, pour passer une bonne journée, il vaut mieux dormir tôt. Il faut vous coucher tôt. Parce que quand vous vous couchez tard, la journée qui suit est déjà gâchée. Le lendemain, vous avez la gueule de bois, vous vous réveillez tard, vous avez des cernes, vous avez des yeux enflés parce que vous ne vous êtes pas couché tôt. Il faut toujours vous coucher tôt à des heures raisonnables. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, même pour des régimes minceurs, pour les processus de perte de poids, il faut toujours bien dormir. Moi, ça, je ne le fais pas toujours, c'est mon péché mignon, mais j'essaie d'y remédier vraiment tout le temps. Ensuite, ce qu'il faut aussi faire, c'est d'avoir un réveil, c'est de programmer son réveil. Donc, ayez un réveil. Si ce n'est pas un réveil, c'est pareil votre téléphone. Eh bien, programmez votre téléphone pour l'heure à laquelle vous allez vous réveiller. Comme ça, votre téléphone vous réveillera. Et à ce moment-là, vous serez dans la tête, même si vous continuez à dormir. Ah tiens, il faut que je me réveille. Déjà, il faut que je me réveille. Et quand vous ne le faites pas, vous culpabilisez parce que vous n'avez pas à respecter vos objectifs, tout simplement. Donc, vous programmez votre réveil. Ensuite, pour dormir, désactivez votre téléphone. Ce n'est pas la peine de dormir le téléphone connecté sur Wi-Fi et des données mobiles et tic 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 dans les oreilles tous les jours ou tic 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 à partir de 7 heures des notifications venant de tous les réseaux sociaux auxquels vous appartenez. Donc désactivez votre téléphone avant de vous coucher. C'est important de dresser votre lit déjà parce que quand vous dressez votre lit, quand vous rangez votre chambre ou votre maison, c'est agréable. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Quand les lieux, quand votre maison, votre environnement, vous vivez propre, vous avez ce sentiment de quiétude, de tranquillité, de bonheur et ça fait plaisir. Donc quand vous dressez votre lit le matin, donc quand vous vous réveillez, descendez du lit, faites votre lit et lavez-vous, prenez un bain, même si vous n'allez pas au boulot. Pour les femmes, maquillez-vous, habillez-vous bien, changez de vêtements et ça vous donne le sentiment que vous démarrez effectivement une nouvelle journée. Ça vous met dans cette mouvance de commencer quelque chose et de vouloir accomplir quelque chose de bien. Surtout, le matin, prenez aussi un petit déjeuner. C'est important. Quand vous rêvez de prendre peut-être un petit bol de lait pour ceux qui sont tolérants au lait animal ou un lait végétal. Quand vous rêvez le matin, n'ayez pas ce réflexe de regarder votre téléphone tout de suite ou d'activer le Wi-Fi, activer les données mobiles pour voir ce qui s'est passé quand vous étiez endormi ou ce qui s'est passé ici et là, qui a posté une photo sur Facebook, qui a liké vos photos sur Facebook. N'ayez pas ce réflexe parce que c'est un réflexe tuant, ça vous bouffe du temps.
Parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois. Aujourd'hui, je n'en fais plus. Mais pour ceux qui sont mes amis, qui ont mon numéro de téléphone, vous remarquerez que je suis connectée en général après 12 heures. En général. Parce que sinon, je m'étais rendu compte que chaque jour, je me levais, j'envoie la main et je prends le téléphone et je commence à fouiner dans le téléphone. Le temps passe, tu ne te rends pas compte. Tu zappes, tu rezappes ici et là, tu rentres dans tel réseau social, tu ressors, tu rentres dans l'autre, tu ressors. Et le temps passe quand tu te retournes, il est 9 heures. Ou alors même au boulot, avoir la manie de regarder son téléphone tout le temps, ça vous déconcentre, mais à un point, c'est un truc de fou. Ça vous déconcentre tellement. Il suffit qu'il y ait une classe dans un truc social là, et Dieu seul sait qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est un peu de tout et du n'importe quoi en même temps. Il y a des gens qui se classent à longueur de journée. Tu sais pas trop pourquoi, tu sais même pas ce qu'ils se discutent, non, mais ils se connaissent pas, mais ils se clashent quand même. Donc évitez ça, évitez. Programmez votre téléphone, ayez des heures fixes où vous activez le Wi-Fi de votre téléphone, où vous êtes connecté Internet. Pour ceux qui travaillent, je vous recommande de le faire à votre pause, donc à l'heure du déjeuner. Vous regardez, vous pouvez vous permettre à l'heure du déjeuner parce que ça détend, ça va un peu vous changer les idées et tout ça. Mais pas avant, parce que si vous arrivez au boulot à 8 h et qu'à 9 h vous allez guetter le téléphone, vous allez y perdre 15 minutes. Non seulement vous allez perdre 15 minutes, mais vous allez aussi être déconcentré par le même coup. Il faut faire un planning écrit. Alors si vous faites un planning écrit, si vous le pouvez, ce qui est bien aussi, c'est de mettre des heures dessus. C'est-à-dire de telle heure à telle heure, je fais telle chose, de telle heure à telle heure, je fais telle autre chose. Et vous verrez que en regardant l'heure et en voyant comment vous avancez dans votre programme, et à chaque fois que vous avez passé un point, vous barrez le point qui précède, sauf si vous allez noter dans votre agenda. Si c'est dans votre agenda, à chaque fois que vous passez sur un point, vous mettez un peu une croix devant, une croix de juste comme ça, devant, et voilà. Faites des petites pauses de temps en temps, accordez-vous des pauses de 5 à 10 minutes, parce que le cerveau en a besoin. Ça vous permet d'aérer un peu votre esprit, de reprendre une bouffée, un élan d'énergie et de repartir. À la fin de la journée, si vous avez accompli ne serait-ce que la moitié, si vous avez réalisé ne serait-ce que la moitié de votre programme, de ce que vous vous êtes fixé comme objectif à faire, et bien faites des récompenses. Offrez-vous quelque chose de plaisant. Donc maintenant, peut-être aller sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez accompli tout ce que vous aviez à accomplir, vous perdez du temps un peu, mais sans trop exagérer. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi pour terminer, c'est qu'il est important dans votre vie, dans votre journée, dans votre mois, dans votre semaine, dans votre existence, à un moment donné, de faire ce qu'on appelle une introspection. C'est ce que le philosophe Descartes appelait tabula rasa. Il faut faire une sorte de tabula rasa de temps en temps, c'est-à-dire faire table rase de tout. C'est un peu comme un formatage en fait, pour parler comme des informaticiens. Il faut vous formater de temps en temps, faire le point, voir à quel niveau est-ce que vous vous situez, voir à quel niveau est-ce que vous en êtes en fait avec votre vie, avec votre projet, avec vos objectifs et repartir à zéro, redéfinir au besoin le sens de la réalisation de ces objectifs-là pour mieux avancer. Donc voilà mes chéris, j'ai fini avec ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, quelques conseils que je voulais vous donner sur comment bien organiser votre journée, sur comment mettre celle-ci à profit et la rentabiliser. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Surtout pour mes abonnés, je vous dis encore merci, 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 merci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, il est temps de le faire parce que j'ai un répertoire très large comme ça, de sujets, de thématiques que je vais aborder avec vous. Je vais un peu partout, je ne suis pas focus sur juste un sujet parce que même moi dans la vie, je ne suis pas comme ça. Je suis très polyvalente, j'aime tout faire, donc je ne vais pas me cantonner, j'ai pas envie de me renfermer à faire une seule chose, quoi. Voilà, donc sur ma chaîne, vous aurez droit à un peu de tout, ce serait une chaîne un peu azimut, quoi. Donc il y aura un peu de tout. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous aime trop.